Bonjour, alors aujourd'hui on va remettre les mains sur la Seat Leon car la petite mémère elle a dépassé la date de vidange. Dans ce coup-ci on va faire la préparation 1, 2, 3, donc nettoyant pré-vidange, mais d'abord je change l'ancienne huile, je change le filtre à huile, je pars sur du neuf avec un produit de nettoyage. Comme ça le moteur sera parfaitement clean. Ensuite on effectue un deuxième rinçage avec un autre remplacement de filtre à huile et on met l'huile définitive avec certainement un additif. Et il faudra aussi qu'on reprenne le véhicule un peu plus tard. Donc là, le véhicule est levé, je vais procéder au desserrage du bouchon de vidange. On reprend la vidéo tout de suite après. Bon voilà, le bouchon il est desserré, je vais le sortir à la main du coup. Donc ici, c'est une clé de 19 qu'il vous faut. Voilà. Impeccable. Bon, eh ben on va procéder ensuite au desserrage du filtre à huile. Bon, après de longues négociations, il a capitulé. Donc on va procéder au desserrage. Donc je vous conseille, c'est de mettre une bassine en dessous, parce que vous allez voir, ces filtres-là, voilà. Vous voyez? Ça coule beaucoup. Donc une fois que le filtre il sera vidé, on va procéder à son remplacement. Bon voilà, je vous montre les outils que j'ai utilisés. Le filtre à huile était beaucoup trop serré, donc j'ai dû utiliser une araignée, une barre de force et cette clé-là supplémentaire. Pour vous dire, regardez. Je vais attendre que la voiture se vidange convenablement. Ensuite, on va procéder au remontage à nouveau filtre à huile, plus le produit de rinçage. On va faire les étapes petit à petit. Quand je vous explique, ça, je ne fais pas de publicité, simplement j'utilise ce produit-là pour le nettoyage parce qu'il est plutôt efficace. Après, il y en a d'autres, différentes marques, différents modèles. Je vous conseille de prendre un filtre à huile bas de gamme et de l'huile premier prix. Pourquoi? Parce que vous allez tout encrasser, tout polluer avec ce système-là. Et c'est le but, nettoyer au maximum le moteur. Donc là, on va remonter le filtre à huile, on va mettre le produit, on va mettre de l'huile, bien entendu, on fera tout le véhicule à plat, bien entendu. On va procéder au remplissage de l'additif. Ça se présente comme ça, une petite boîte, et vous versez directement dans le carter. Voilà. Tac, terminé. Puis maintenant, on va remplir l'huile. Donc, vous versez à peu près 3 litres pour cette voiture-là, et vous faites un complément au prorata. Petit chiffon pour les fuites. Faire attention quand même, faire du bout de sagouin. Bon, on va arrêter la vidéo pour l'instant parce que ça met un certain temps. On reprend dès que le véhicule il est démarré. A tout de suite. L'additif il est mis, le niveau d'huile il est fait convenablement, donc ce qui est préconisé c'est de laisser tourner le véhicule pendant 30 minutes. Donc nous allons laisser tourner le véhicule pendant 30 minutes et nous allons procéder de nouveau à la vidange et au remplacement du filtre à huile et nous pourrons comparer l'état des deux huiles. Voilà, parce que nous avons mis de l'huile neuve, donc vous verrez bien ce que fait le produit, mais en général le résultat est assez surprenant. On va repasser en dessous du véhicule, les 20 minutes se sont écoulées, on va desserrer le tout. Alors faites attention parce qu'à laisser tourner le véhicule 20 minutes, vous brûlez. Faites très attention. Quand vous allez voir la couleur de l'huile, c'est pas mal. Attention les doigts. Et voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, en soi. On va desserrer le filtre à huile. Voilà, le filtre à huile, il est en train de se vider tranquillement. Une fois qu'il sera vide, on le dépose et on remplace le tout. A tout de suite.
Bon, voilà l'état de l'huile après les 20 minutes. Donc, comme vous pouvez le constater, ça enlève pas mal de saloperies. C'est relativement efficace. Après, bien sûr, vous amusez à le faire à chaque vidange, c'est long et fastidieux en fait. Donc, parce que là, moi, c'est de la façon que je travaille. Je vais remettre un nouveau filtre à huile et je vais remettre encore de l'huile neuve pour rincer vraiment tout ce qui a pu être dissous et dilué. Donc là, je vais recommencer l'autre opération. Donc, je vais filmer juste par petites étapes et par photo. Et au moment final, eh bien, on filmera tout de A à Z. Bon voilà, on a fini de vidanger l'huile avec le produit. Donc là, on va procéder au remplissage du deuxième bidon. J'ai installé le deuxième filtre à huile. Donc mon comparse va tenir la caméra le temps du remplissage. Et c'est reparti pour 4,5 litres. Ah bah heureusement que avec ce système-là, on va atteindre les 4,5 g au 100 dans le coma éthylique. Qu'elle a grand soif, grand-mère. Hein. Faut bien rincer tout le système. Enfin, j'en connais un qui va dire « Oh, elle a gagné des chevaux, la voiture. » Tu m'étonnes, toi. Enfin, je me demande s'ils s'emmerdent à faire ça en concession, même dans les garages. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon comparse? Et parfois, faut se poser les bonnes questions. Ouais, parce que moi, quand on me sort Oh, la tirette d'huile, elle est noire. Bah, c'est normal, c'est pour faire le niveau. Bah, attends, moi, mon huile, elle est claire comme de... elle est claire comme de l'huile d'olive et j'arrive à faire le niveau. Bon. Bon, voilà, on a redémarré le véhicule, donc on va laisser tourner une dizaine de minutes, histoire que l'huile imbibe bien de ce qu'il y a de reste de produit. Et on fera une autre vidange et on procédera à la vidange définitive pour la suite. Voilà, on va attaquer la vidange numéro 2. Donc normalement, ça doit être clean. Voilà la réponse tout de suite. Voilà. Donc l'opération est un succès. Voilà, vous avez une huile parfaitement clean. Donc maintenant, on va laisser s'écouler tranquillement. Et on va procéder au remplacement du dernier filtre à huile. Comme ça, tout sera terminé. On pourra tout mettre à niveau et la vidange et le rinçage sera terminé. Bon voilà, quelques micro-résidus de reste, mais en soi, le moteur est bien rincé. Comme vous pouvez le constater. Du coup, maintenant, nous allons attaquer la partie remplissage de l'huile définitive. Donc, je vous montre les références. Moi, c'est ce que j'utilise. Voilà. Je ne fais pas de publicité, je le précise. Je ne fais aucun placement de produit. C'est simplement que j'ai l'habitude de travailler avec ces marques-là. Donc, je vais procéder au remontage du nouveau filtre à huile. Toujours huiler un petit peu le filtre avant de le remonter. Je vais pas montrer cette étape à chaque fois, mais bon, comme c'est le troisième filtre à huile que je monte, enfin le troisième que je monte, voilà. Mais quand vous faites votre vidange, pensez à mettre un petit peu d'huile autour du joint. Ça évite que tout simplement il reste coincé. Parce que je vous garantis qu'un filtre coincé, ça fait mal au bras, surtout quand vous travaillez à ras du sol. Voilà, on va procéder au montage du nouveau filtre définitif. Voilà, vous l'insérez comme ça. Faut passer en dessous du véhicule, bien entendu. Voilà. Vous le serrez à la main. Voilà. Tac. Vous le serrez à la main. Après, on mettra un petit coup de clé, mais faut vraiment pas serrer, quoi. Vraiment pas comme un bœuf. Ça sert à rien. Voilà. Le filtre à huile est remplacé. Le point. Voilà. Donc, le nouveau filtre à huile, il est posé. Et on va passer au remplissage. Ouais, c'est le moment du remplissage d'huile. On va mettre ça comme ça.
Voilà, Xiaomi. On en remet. Voilà. Bon voilà, le véhicule démarre, on va le laisser tourner quelques instants et on va faire le complément d'huile. Voilà, opération terminée, la vidange et le rinçage du véhicule a été fait convenablement. Donc j'espère que ceci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et à plus tard dans de prochaines vidéos.